Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur le coronavirus. Plus de 1400 cas en France, soit 200 supplémentaires en 24 heures et désormais 30 décès à déplorer. Le coronavirus continue donc de se répandre, l'exécutif aussi. Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide. Le ministre, le directeur général de la Santé n'ont cessé de le rappeler. Nous sommes organisés et en particulier nos SAMU affrontent les débuts de cette crise. Je veux ici rappeler aussi pour nos concitoyens que 85% de celles et ceux qui seront positifs au Covid-19 et qui donc auront ce virus, auront une forme bénigne de celui-ci. Et que donc la lucidité, la transparence dont nous faisons preuve doit aussi s'accompagner de beaucoup de calme. Transparence et calme, des vœux pieux relativement éloignés de la vérité. En effet, malgré ses incantations de communication, le gouvernement n'honore pas vraiment ses promesses. À titre d'exemple, le point quotidien promis sur le site Santé publique France n'a pas été actualisé depuis le 7 mars dernier, à l'heure où nous parlons. Si le stade 2, toujours d'actualité, vise à limiter la propagation du virus, il semble que la préoccupation principale du gouvernement soit le maintien des activités économiques du pays et des élections municipales. Lundi, on apprenait ainsi qu'une personne pourrait être désignée par un juge d'instance ou un officier de police judiciaire dans les EHPAD pour recueillir les procurations des plus vulnérables. Une circulaire du ministère de l'Intérieur précise également que les personnes portant un masque de protection devront être reconnaissables, sans quoi elles seront sommées de l'ôter. Notons également que le premier point stipule qu'en cas de refus du maire d'organiser les bureaux de vote, le préfet pourra se substituer. Pas de doute donc, la Macronie tient à la tenue des élections et mise sur l'électorat âgé. Sur la capacité de gestion de crise, l'exécutif cache toujours ses faiblesses. 1 mois et demi après les déclarations d'Agnès Buzyn, encore ministre de la Santé, expliquant que la France était à l'abri du virus, les failles sont de plus en plus visibles. Les masques manquent toujours pour le personnel soignant. De même, alors que l'on nous expliquait que seuls les FFP2 permettaient une protection, les livraisons sont essentiellement composées de simples masques chirurgicaux et parfois périmés. Dans tout cela, une petite note positive qui nous vient du sud de la France. En effet, face à la pénurie de gel hydroalcoolique, la marque de savon de Marseille Rampal Latour, dirigée par l'entrepreneur Jean-Louis Plot, a annoncé offrir 10 000 savons aux établissements scolaires et aux EHPAD. Et du côté du Saint-Siège, le pape François s'est également exprimé pour les malades du coronavirus. Preghiamo il Signore anche per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di uscire e andare dagli ammalati, portando la forza della parola di Dio e l'Eucaristia, e accompagnare gli operatori sanitari, i volontari, in questo lavoro che stanno facendo. Et à présent, faisons un point sur la situation en Italie, une situation grave puisque la péninsule est désormais le 2e pays du monde le plus contaminé avec près de 10 000 cas et au moins 465 décès. 60 millions d'Italiens en quarantaine. Lundi, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a annoncé la fermeture des universités et des écoles sur tout le territoire. Tous les rassemblements sont interdits à l'instar des cérémonies religieuses. Les habitants devront limiter leurs déplacements jusqu'au 3 avril minimum. Ils sont donc autorisés à se rendre au travail et à sortir pour les nécessités de la vie quotidienne uniquement. Un durcissement des mesures qui reçoit plutôt l'assentiment de la population. En effet, 62% estiment que les mesures prises par le gouvernement sont justifiées. C'est 16 points de plus qu'à la fin du mois de février. Et seulement 31% jugent les mesures excessives, 18 points de moins. Par ailleurs, plus de la moitié des Italiens déclarent avoir changé leurs habitudes pour s'adapter à la situation. C'est plus du double d'il y a 8 jours. En réalité, les Italiens comprennent bien le problème lié à l'explosion des cas de contamination. En effet, leur système de santé, relativement fragile d'ordinaire, semble fébrile face à cette épidémie. Avec une moyenne de 3,2 lits pour 1000 habitants, quand la France déjà démunie est à 6, la situation italienne pourrait rapidement virer à l'embolie. Même s'il est très difficile d'avoir des chiffres clairs sur le ratio de malades nécessitant une hospitalisation, on peut considérer qu'il est possible de l'estimer aux alentours des 10-15% des contaminés si l'on se réfère au début de l'épidémie en Chine avant les mesures de confinement. Parmi ces cas, une majorité avait besoin d'oxygénothérapie.
En Lombardie, avec près de 5500 cas de contamination lundi soir, 440 personnes étaient en soins intensifs. En tout, il y aurait seulement 3000 ventilateurs dans toute l'Italie. Giuseppe Conte a d'ailleurs annoncé en faire fabriquer 500 par mois. 325 seraient déjà en cours de livraison. Par ailleurs, autre facteur aggravant, le temps d'hospitalisation relativement long. Le patient 1 dans l'hôpital de Codogno, qui a contaminé près de 50 personnes à lui tout seul, a passé 18 jours en thérapie intensive. Il peut tout juste respirer de manière autonome. De plus, des secteurs des hôpitaux tels que des blocs opératoires ont été attribués aux malades du coronavirus. Les soins classiques, néanmoins nécessaires, vont de fait en pâtir. Les médecins italiens se préparent donc doucement face à une fatalité qui se profile, le devoir de choisir entre plusieurs patients. Luigi Riccioni, le président du comité d'éthique de la Société des anesthésistes, explique clairement que s'il ne s'agit pas de ne pas porter secours aux personnes âgées, les médecins devront toutefois privilégier ceux qui peuvent s'en tirer. Fin de citation. Une situation particulièrement inquiétante donc, mais qui pourrait être pire si le virus s'étendait dans la partie sud du pays, encore bien moins lotie que le nord. Et les chiffres inquiétants de l'Italie posent à nouveau la question de la mortalité du coronavirus. En effet, alors que son taux de létalité était estimé aux alentours des 2,5%, de plus en plus de disparités sont observées. Comment l'expliquer? Élément de réponse. Les hypothèses de mutation du Covid-19 se confirment. Il y a déjà plusieurs jours, des chercheurs avançaient que le virus dérivé du SRAS aurait déjà pu muter, donnant naissance à 2 variantes différentes, le S-CoV et le L-CoV. Le premier correspondrait à la version initiale du virus. Pour autant, le L-CoV était la version la plus répandue, environ 70% des cas, lors des premiers stades de l'épidémie. Sa fréquence a néanmoins diminué dès janvier, probablement à cause de la pression sélective. Une chance, puisque le L-CoV semble être la version la plus agressive du virus. Pour autant, la répartition lors de la prolifération mondiale du virus a pu se faire de manière aléatoire. Dans le même temps, si le taux de létalité moyen est estimé aux alentours des 2,5%, on observe également de grandes disparités selon les territoires. Quand la France montre un chiffre de 2,2%, la Chine arrive à ce jour à 3,9%. L'Iran avait de son côté montré des chiffres avoisinant les 10% à l'arrivée du virus sur son sol, et l'Italie montre aujourd'hui 5% de mortalité chez ses malades. La répartition du L-CoV et du S-CoV pourrait, au moins partiellement, expliquer ces anthrax. Pour autant, même si l'hypothèse de la mutation semble confirmée, d'autres facteurs peuvent également jouer sur la létalité. En effet, les personnes les plus fragiles face au virus étant les plus âgées, les pays dont la population est vieillissante sont systématiquement plus susceptibles d'afficher une létalité forte. Par ailleurs, les mesures de confinement, à l'instar des services hospitaliers, ont un rôle clé dans la survie et la multiplication des malades. La gestion des gouvernements a donc également une incidence directe sur la létalité du virus. Et pour terminer avec une nouvelle insolite, notons qu'un laboratoire britannique propose 3500 livres, soit environ 4000 € pour être contaminés par le coronavirus. L'opération n'est pas une mauvaise blague, non, elle viserait à travailler sur l'élaboration d'un vaccin. L'entreprise précise qu'elle cherche 24 volontaires et qu'ils pourront profiter de 2 semaines de tranquillité à regarder la télévision. Pas sûr que l'opération soit une sinécure. Bien voilà, c'est la fin de cette actualité et on se termine sur cette actualité insolite. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de la commenter. Vous pouvez aussi poser vos questions auxquelles nous essayons de répondre dans les prochaines éditions. Bonsoir.